Les rideaux sont tombés pour la première conférence scientifique sur les milles ce 21 décembre 2023. Durant 3 jours, plusieurs chercheurs du Burkina et ceux d'ailleurs ont développé plusieurs thématiques sur le petit mille, le sorgho et le fonio, question de mettre en lumière ces cultures qui sont en voie de disparition dans les champs au Burkina. À travers des communications et expositions-ventes, les acteurs de la chaîne de valeur des milles ont partagé leur expérience afin d'accorder à ces grains traditionnels la place qu'ils méritent. Pour le président du comité d'organisation, cette conférence aura tenu toutes ses promesses. Nous avons pu réaliser en tout cas tous les objectifs qui avaient été fixés. Nous avons pu enregistrer 93 communications qui sont passées en présentiel et en ligne. Nous avons pu animer 3 panels et nous avons eu 8 mini-conférences. Et tout ça, ça a permis aux gens d'échanger sur tous les aspects, sur les 5 axes qui avaient été donc proposés. Et vraiment, la participation des gens a été aussi importante. Il faut noter que chaque jour, on avait autour de 185 en tout cas participants, soit dans la salle, soit au niveau des expositions, qui animaient toujours toute la chaîne de valeur. Ce fut 3 jours de rencontres et de partage d'expériences pour ces exposants, composés entre autres de chercheurs, de transformateurs, de producteurs et d'étudiants qui apprécient positivement la tenue de cette première conférence scientifique sur les milles. Je pense que le thème est un grand intérêt pour nous les étudiants parce que tout d'abord, nous en tant qu'étudiants en management, on utilise les céréales pour faire la transformation en des biscuits tels que les biscuits à base de céréales, à base d'huile, à base également du maïs. Voilà, donc je trouve que c'est un grand intérêt pour nous. Il faut dire que c'est intéressant parce que déjà, il faut que nous puissions connaître nos produits, nos céréales, puisque c'est de chez nous. Une conférence, ça veut dire que les chercheurs ont fait un certain travail là-dessus et ils ont trouvé des choses qui peuvent intéresser le grand public et ils sont venus faire la conférence. Et nous, on aimerait que ça puisse s'étendre sur d'autres céréales. Les productions que nous avons chez nous ici, et vraiment que nous pouvons produire facilement. C'est une conférence scientifique qui a été également assortie de plusieurs recommandations pour permettre de révolutionner le domaine des milles. On s'est rendu compte que les gens ne connaissaient pas très bien les milles et qu'il y a beaucoup de travaux qui se faisaient, mais tout n'était pas capitalisé. Donc la première recommandation, c'est de travailler à documenter, c'est-à-dire à mettre dans un document tout ce qui a été réalisé sur les milles depuis son historique jusqu'à sa transformation au Burkina jusqu'à aujourd'hui. Il y a aussi le fait que beaucoup de gens ne se lancent pas dans ces cultures-là pour les études parce que tout simplement, c'est les parents pauvres, ces cultures. Personne ne veut donner des bourses. Parce que les bourses, généralement, sont données par qui? Sont données par l'Occident. Et ce sont des thématiques qui ne les intéressent pas beaucoup. Donc nous avons voulu que sur le plan national, que des efforts soient faits pour trouver des bourses pour les étudiants, en tout cas, qui veulent se lancer dans ce que j'ai appelé donc l'utilisation et la gestion durable donc de ces mines. Que ça, c'est un atout pour nous si on venait en tout cas à bénéficier de cette bourse parce que ça va nous permettre d'abord de financer notre produit en quelque sorte pour pouvoir augmenter la production. Donc je trouve que c'est un grand intérêt pour nous en tant qu'étudiants. Parmi également les recommandations de cette première conférence scientifique sur les milles, la création d'un institut des milles et la tenue de la conférence scientifique sur les milles une fois tous les 2 ans.